بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Et comme il a été dit précédemment, mes chers frères et sœurs, veillez et faites très très attention aux enfants, faites très très attention aux enfants. Veillez à l'éducation de vos enfants. Essayez de faire le maximum de ce que vous pouvez pour essayer de récupérer les enfants. Mes chers frères et sœurs, comme on l'a été dit et comme on l'a dit déjà dans d'autres vidéos, le défi à relever il est très très lourd. Il est très très lourd. Et c'est une charge et c'est une responsabilité auprès d'Allah Azza wa Jal par rapport aux enfants. C'est une grande responsabilité auprès d'Allah Azza wa Jal. Vous savez, comme il a été mentionné par nos ulama, les droits qu'ils ont les enfants sur leurs parents, c'est l'éducation, lui donner un bon prénom, veiller à tout, et faire le nécessaire pour que cet enfant il grandit d'une façon très très noble, dans le respect, être respectueux, être vigilant, et surtout aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, quand on voit l'état de certains enfants, je ne dis pas, ce n'est pas une généralité, mais l'état de certains enfants fait peur. Leur façon de se laisser aller, leur façon de ne pas prendre les choses au sérieux, leur façon de se comporter. Il faut que les parents prennent en charge l'enfant dès son jeune âge. Il ne faut pas attendre ou dire non, laisse-le, il est encore petit, laisse-le attendre qu'il grandit un peu, il arrive à un certain âge, ou dans sa cervelle, ou en lui-même, il n'a plus rien à porter, il ne peut plus rien entendre. Il est plein, il est rempli, le vase il est rempli, il n'y a pas la place pour mettre ce que vous voulez vous mettre. Dès son jeune âge, un certain âge, il arrive à 3 ans, 4 ans, c'est là où l'éducation elle commence. Et c'est là où les parents ils commencent à inculquer. Certainement, la vie elle est très difficile chez nous en France. Certainement, je comprends, des fois le papa et la maman travaillent, tout le monde travaille. Arrivé le soir, c'est la fatigue. On n'a plus le temps ni de lui demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit à l'école, comment tu as eu, c'est quoi les cours. On a plein la fatigue, elle prend le dessus. L'homme, comme sa femme, il arrive à la maison, la seule chose qu'il veut, c'est de se reposer un petit peu après une journée pénible de travail. Voilà que mes chers frères et sœurs, la responsabilité, elle est lourde auprès d'Allah Azza wa Jal. Elle est lourde. Le suivi de l'enfant, c'est très, très impératif. Jusqu'à ce que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, imaginez un peu, il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, as-sadiq al-masduq alladhi la yantiqu 'anil hawa. Trois choses. Une fois que la personne meurt, son dossier il est clôturé, il est fermé, il est close. Il n'y a rien à l'exception de 3 choses. Parmi ces 3 choses, il a laissé un enfant pieux. Et pour que l'enfant il arrive à cette piété, mes chers frères et sœurs, il ne faut pas faire l'erreur qui s'est produite. Combien de générations ils ont été sacrifiés? Combien de générations? Pour que cet enfant il devienne pieux. Et la piété, c'est qu'il s'éloigne de tout ce qui est blâmable. La piété, ça ne veut pas dire qu'il va s'asseoir dans un mausolée et reste avec tasbih dans le mausolée, non. La piété, comme il a été mentionné par nos ulama, c'est qu'il s'éloigne de tout ce qui est blâmable. Il sait, cette fitra, cette sainte nature qu'Allah il a fait en lui, elle a été travaillée par ses parents. C'est cette sainte nature, c'est cette fitra qui va l'amener à la piété, s'éloigner de tout ce qui est blâmable. Il voit que cette chose, elle ne correspond pas ni avec la raison, ni avec le comportement.
ni avec la haute moralité, ils s'éloignent. Ils s'éloignent. Et c'est le piège dans lequel ils sont tombés la plupart des enfants aujourd'hui dans les écoles, mes chers frères et sœurs. C'est le piège dans lequel ils sont tombés la majorité des enfants. Aujourd'hui, on a tout ramené à l'école. Il y a tout à l'école. C'est pour pas vous cacher ou vous dire, il y a tout à l'école. Il y a tout. Toutes sortes de mal il y a à l'école aujourd'hui. Les téléphones, les contacts, il y a beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il est demandé de la part des parents de s'en occuper et inculquer à ses enfants la piété et la sainte nature depuis leur enfant. L'enfant, il commence à 3 ans, à 4 ans, il commence à comprendre, il commence à réagir. C'est là où il est le rôle du papa ou de la maman de inculquer, où l'entraide entre le papa et la maman pour inculquer la haute moralité, le bon comportement et inculquer dans le cœur de cet enfant l'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive, l'enfant à l'école, devant certains obstacles, il voit, il dit, ah, cela, c'est à éviter. Cet obstacle, il faut l'éviter absolument, il ne faut pas rentrer dedans. Ça, c'est la haute moralité, c'est le bon comportement, je prends et je viens, l'enseignement, j'envoie mon enfant à l'école pour qu'il puisse apprendre et devenir une personnalité. C'est cette éducation-là qu'il faut inculquer à l'enfant. Tu vas à l'école pour apprendre, pour devenir une personnalité, pour devenir vraiment une personnalité. Le minimum, c'est d'être un médecin, d'être un grand professeur, d'être un grand chercheur, d'être une personnalité dans ce bas monde. Cela ne se contredit pas avec la religion. Cela ne se contredit pas du tout avec la religion. Il peut être un musulman, un très grand chercheur, un grand professeur, un grand médecin. Et c'est ça le résultat de notre éducation. Quand on arrive, on voit nos enfants, ils sont stables, ils sont installés. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal, regardez dans le Coran, Allah il nous dit, Allah il nous recommande de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui subhanahu wa ta'ala, de faire de nos enfants et de nos femmes et de nos proches, ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. On demande à Allah Azza wa Jal qu'Allah Azza wa Jal il fait la pompe de nos yeux, la joie à nos yeux de voir nos femmes et nos enfants bien éduqués, bien élevés, faire les choses nécessaires, obéir à Allah, obéir à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et marcher correctement dans le chemin. Comme j'ai dit, mes chers frères, dans la vidéo précédente, c'est l'enfant, il ne peut pas apporter à ses parents, s'il ne peut pas être utile à ses parents. Comment la communauté, comment la Ummah, comment la nation, comment la grande famille, elle peut attendre un bien de cet enfant? Comment? Et la défaillance, elle a été où? La défaillance, mes chers frères et sœurs, dans la plupart du temps, elle a été faite dans l'éducation ou la négligence dans l'éducation de l'enfant. La négligence dans l'éducation de l'enfant. Il arrive un enfant à 18 ans. Je vois beaucoup de cas. Si je le dis, c'est par connaissance de cause. Je ne le dis pas par plaisir ou par le fait de vouloir parler. Non, je le vois à 18 ans. 18 ans, il ne connaît aucune règle dans sa croyance. Aucune règle de la religion. Aucune règle. Je lui dis, t'as des parents musulmans? Il dit, ouais, mes parents musulmans, je suis de tel ou tel pays. Subhanallah. Ils n'ont pas eu le temps, durant toute ta jeunesse, durant toute ton enfance, ils n'ont pas eu le temps de te dire que Allah, il est le seul, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de tout les choses qu'on entend, qu'on voit à travers les films. L'éducation, elle se fait une fois que l'enfant il est petit, une fois qu'il grandit, une fois que le vase il est plein, l'esprit il est plein, il n'a plus la place, il n'écoutera plus. Ou s'il écoute, des fois par règle de politesse, mais tout est rempli dedans, tout est rempli. Non, c'est mon enfant,
Et je dois lui inculquer la haute moralité, le bon comportement dès son jeune âge. Dès son jeune âge. Comme ça, quand il arrive devant les obstacles, que ce soit à l'école ou dans la rue ou dans le quartier, et là, les principes. Ici, ça, c'est à éviter. Ça, il ne faut pas le faire. Ça, il ne faut pas le faire. Comme ça, on a une umma, on a une communauté. On a une communauté. C'est désolant, mes chers frères et sœurs, d'entendre certains, je ne sais pas comment m'exprimer par rapport à eux, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les guide. La majorité des enfants qui sont dans les prisons, c'est nos enfants. La majorité des enfants qui font les bêtises, c'est nos enfants. La majorité des enfants, pourquoi? On a fait des enfants, on les a mis au monde. Allah il nous a comblés par les enfants pour les laisser à la rue, pour les laisser aux prisons et pour les laisser... Nous avons fait des enfants pour qu'ils soient utiles pour nous, utiles pour la Ummah, utiles pour la grande Ummah. Ce n'est pas pour qu'on les voit ou on voit certaines personnes vivre sur leur dos. Ils sont là, ils sont dans les prisons, ils sont dans les rues, ils sont en train de vendre telle ou telle chose illicite. Qu'Allah nous en préserve, et qu'Allah préserve nos enfants. D'éducation, mes chers frères, on a sacrifié quelques enfants. On n'a pas le droit aujourd'hui de sacrifier ces jeunes qui sont entre nos mains, ces bijoux. Ce trésor, mes chers frères, ce trésor, les enfants, c'est un trésor inestimable. Vous imaginez aujourd'hui, et vous pouvez demander aux pays vieillissants qui n'ont pas de jeunesse, comment le hasra dans lequel ils sont, mes chers frères et sœurs. Donc l'éducation, la responsabilité des parents par rapport même, comme j'ai dit au début, même si les parents ils arrivent fatigués, au moins 5 minutes, 10 minutes, mais tous les jours avec l'enfant. Et surtout à notre époque, mes chers frères et sœurs, surtout à notre époque. L'époque, elle est très compliquée, très difficile. Et ce qui se passe, comment l'enfant, s'il n'a pas de base, s'il n'a pas, cette nature, elle n'a pas été travaillée par ses parents, comment il peut distinguer, comment il peut voir comment il peut éviter tous ces obstacles, mes chers frères et sœurs? Il faut faire le nécessaire, qu'Allah tabaraka wa ta'ala il vous donne le tawfiq, Inch'Allah, et qu'on soit à la hauteur de la responsabilité. Et à la fin, comme il a dit notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on partira de ce bas monde, on laissera des enfants derrière nous qui vont dire, Ya Allah, fais miséricorde à mes parents. Ya Allah, sois clément et fais miséricorde à mes parents. On aura tout gagné, mes chers frères et sœurs. On aura tout gagné. وفقنا الله وإياكم ما فيه خير ورضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.